Nous avons passé une semaine très chargée. Plus ou moins, l'Esprit de l'Éternel m'a conduit depuis après le séminaire vraiment travail. Malgré les carences physiques. Mais il n'y a pas de carence physique, car c'est mon combat. Mais c'est pas mon combat, c'est le combat de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel nous appelle à nous réunir ici dans ce lieu. Afin que chacun comprenne qu'on ne peut pas, le frère vient de parler de la prière, rentrer dans la prière. Jeudi dernier, le temps d'ascension, où les gens, certains fêtaient l'ascension. Et Dieu m'a permis de nous réunir le jeudi matin ici. Et je demande à l'Éternel comment je pourrais le faire. On ne m'entend pas souvent, la mère ne m'entend pas. Mais Dieu m'a mis complètement, pratiquement dans le silence et à part, afin de me restaurer. Car parfois cela demande, et nous avons aussi beaucoup de difficultés. Effectivement, la tête de l'Église est attaquée. Mais le monde du ténèbre ne pourra pas nous atteindre, car autour de nous, nous avons l'armée de l'Éternel. Quand Dieu nous appelle, c'est l'Esprit de Dieu qui appelle, c'est pas un homme qui t'appelle. On doit rentrer dans cette obéissance. Il y a une femme ici, Dieu l'appelle. Elle hésite. Dieu l'appelle. Elle hésite. Aujourd'hui, cela a été la révélation de la mère. Et depuis hier soir, Dieu m'a dit, il y a une femme ici que tu dois t'en occuper. T'en occuper avec l'Église. Elle hésite. Il y a aussi un homme. Dieu lui demande de rentrer dans ta destinée. Ne regardez pas les choses visibles. Crois seulement aux choses invisibles, ce qui est l'espérance de l'Esprit de l'Éternel. Donc en ce matin, cela continue sur le jeûne et tout ce que Dieu nous a fait, on avait commencé, mais qui se rétablit sous la prière, mais il y a la base. Je demande, est-ce que chez nous, on a aussi certains principes à respecter, certains principes de notre vie. Toi qui as beaucoup de principes, est-ce que le principe que l'Éternel veut te nous? Toi qui as beaucoup de principes, est-ce que tu as ce principe où Dieu te demande d'appliquer? Il y a souvent le principe de l'homme, mais il y a aussi le principe de l'Éternel. Le principe qu'on a, c'est les lois qu'on met chez soi ou dans notre vie. Cela commence par nous, humainement. Aussi à recevoir l'éducation des parents. Mais aujourd'hui, on doit rentrer sous la base de l'enseignement et de comprendre avant de parler de la prière, il y a un moment, il y a un fondement. Toi qui pries, as-tu eu ce fondement en Christ? Toi qui pries, as-tu l'exemple que le Dieu Tout-Puissant te donne? Ce qui veut dire, tous les principes qu'il te donne dans la Bible, mais il y a les principes de la base d'être nourri par l'Esprit. On va prendre Exode 30. C'est à cela que Dieu m'a appelé. Dans un premier temps, je veux que le frère puisse lire pour moi. Car Dieu appelle l'Église à bâtir l'autel. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore bâti l'autel. Et qui se croient en bâtissant l'autel, c'est seulement de venir et de dire Seigneur toute la journée. Il y a un autel à bâtir. As-tu bâti cet autel-là sous le rocher qui est? As-tu bâti cet autel? Vas-y mon frère. Je lis la parole du Seigneur.
Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée, et sa largeur d'une coudée. Il sera carré, et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur. Le dessus, les côtés, tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux deux côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi nos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous ne répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire. Il sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel, ce qui est l'Ancien Testament, la base, le fondement de la loi. Mais là, c'est les premiers principes de l'Éternel qu'il présentait, que le jeune. Il fallait bâtir l'autel. Et voici beaucoup parmi nous, nous bâtissons point cet autel. Et nous parlons du principe de notre vie, ou les principes que l'Éternel nous a donnés. Nous sommes les serviteurs, nous sommes les pasteurs, nous sommes les apôtres, mais avons-nous le vrai principe de l'Éternel? Tu feras l'autel pour brûler de parfum. Tu feras. Il appliquait ses lois en disant, attention, dans ce que je te donne, tu dois obéir. Toi que Dieu a donné ses principes, est-ce que toi tu as obéi à l'Éternel? Est-ce que tu as obéi à ses principes? Toi que l'Éternel a donné ses principes. Les principes du jeûne est la base du fondement de Dieu depuis l'Ancien Testament. Les principes du jeûne. Mais est-ce que nous allons devant la face de Dieu à lui demander, c'est quoi tes principes? C'est quoi tes principes? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner ce matin? Et toi parfois, où cela est arrivé au début, j'écrivais, je regardais. Dieu m'a dit, toi, ce n'est pas les principes, ce ne sont pas mes principes, car ces principes-là sont les principes de ta volonté. Car tu n'es pas Dieu. Je te donne mes principes. Et nous avons certains principes chez nous. Demandons à notre enfant d'obéir. Il y a des lois, il y a des principes. Mais moi, je prends des leçons chez moi. Pas mettre son miaou là. Pas mettre les gens par là. Tout le monde s'est arrivé parce que madame l'a dit principal en Kazaï. Et si tu ne peux obéir à ces principes-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des clashs. Il y aura de la confusion. Car tu n'obéis pas à ces principes. Car elle a bâti son hôtel. Mais toi, as-tu bâti ton hôtel? Elle a son autorité, mais est-ce que toi, tu as ton autorité? Mais, quand on lit la Bible, et on peut prêcher la parole, est-ce que nous comprenons que Dieu est en train de nous enseigner comment vivre, comment parler, comment faire? Les grands principes de l'Éternel est écrit là. Mais nous répondons de différentes
parfum-là, c'est cet appel à sa présence. Pour qu'il ait le parfum odoriférante, afin qu'il ressent ta présence. Mais es-tu, à ce moment-là, dans l'obéissance? Es-tu dans l'obéissance? Et il te dit comment bâtir son autel. Et tu parles aussi de la prière. Car le jeûne, la prière, les deux dans vos cœurs. Le jeûne, la prière, les deux dans vos cœurs. Et Dieu m'avait appelé cet enseignement-là depuis jeudi dernier. Mais ce matin, il appelle à des différents principes qu'on doit respecter. Il y en a qui disent, bon, moi, maintenant, ça ne m'intéresse pas. Je suis venu seulement pour la guérison, tu me parles de mes principes. Mais les principes, ce n'est pas moi qui te parle des principes. Les principes qui me sont donnés sortent de l'Esprit de Dieu. Et voyez comment Dieu a parlé, c'est les premiers principes. Qu'est-ce qu'il te dit? Je vais commencer à pratiquer. Et j'entends, appelle la mère quand elle a un message. Toi qui es pasteur, est-ce que tu obéis à ces principes? Qui est son esprit? Et le second qui dit, je veux prier pour la mère. Tu diras, non. Mais peut-être qu'il y a un temps, le temps de Dieu ne nous appartient pas. Est-ce que tu obéis au principe de l'esprit de l'Éternel? Toi qui dis, je suis le docteur de la parole. Je suis le pasteur de l'église. Je suis, à qui moment pasteur de l'église? À qui moment pasteur de l'église? Dis-moi qui est. Je dis à mes frères, faites attention à leur langage. Le Christ dit, je suis le pain de la vie. Je suis le bon berger. Je suis le vrai berger. Je suis le vrai pasteur. Voici parfois, on ne comprend pas la parole de Dieu. Et quand il me dit cela, il y a un frère qui me disait, je n'obéis pas au pasteur, j'obéis seulement à Jésus. Il est plus dans l'église. Attention. Jésus a placé son gouvernement. C'est cela qu'on prédiquait hier à Blachot. Jésus a placé son gouvernement. Dieu a mis ses commandements. Mais il a des ministres. Dans ce gouvernement, il y a un président. Mais il y a aussi des ministres. Il y a des attachés de direction parlementaire, tout ce qu'on veut. Il y a des députés. Mais dans le gouvernement de l'Éternel, toi qui es attaché à l'Éternel, afin d'accomplir le principe de la loi de Dieu, mais le principe de la compassion de Dieu, afin de l'accomplir. Toi qui es là, tu te trouves au-dessus de tout gouvernement, de tout ministre, de tout principe de ministre de cette terre. Tu te retrouves au-dessus. Mais la chose la plus simple, et c'est pas qu'on ne comprend pas comment Jésus parle. Et comme je vous le dis, il faut bâtir l'autel d'abord, afin de traduire la parole de Dieu. Et l'esprit, comment composer les principes avant de rentrer dans ce jeûne. Mais pour atteindre l'autel, il y a un jeûne qu'il demande de faire, car il y a une préparation de sa formation. Pour atteindre le jeûne et bâtir l'autel, il y a une préparation. As-tu eu cette préparation? Mais, Père, comment toi, tu dis, mon fils, ici on ne mange pas. Je ne sais pas pourquoi tu parles ici en Occident. Et quand tu sais si on mange. Mais vous, ça vous croit pas manger. Mais quand tu sais sembler manger ces garçons, qui a l'autorité de ce principe? C'est ton fils ou toi? Quand tu as un principe et tu dis non, ici non, on ne mange pas cela. Mais si tu désobéis, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir là aussi un clash.
Et là, ce sera après cette bénédiction. On ne va pas encore y arriver là. Il faut comprendre ce que Dieu, quand il te parle de l'autel du parfum, et quand il te parle de la construction, de la préparation du jeûne, de la préparation de la prière, car il y a un autel à bâtir. S'il te dit, prosterne-toi et prie. Et celui qui dit non, je ne me prosterne pas. Et tu veux que ton jeûne, ta prière puisse vraiment rentrer dans le cœur de Dieu. Ça ne se fera pas. Il te parle, te dit, tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour, et les bords. Et tu feras une bordure d'or tout autour. Je voulais rebondir sur ce verset-là. On dit que les chrétiens doivent être pauvres, pas habillés, pas baignés, prier toute la journée dans un repas et tu pries, tu bâtis un parent, tu bâtis l'hôtel, et tu jeûnes, mais comment manger? Tu manges l'esprit, tu remplis l'esprit, mais tu as un temps pour chaque chose, un temps pour dormir, un temps d'abord pour prier, un temps pour dormir, un temps pour se restaurer, un temps pour manger. Et tu parles, tu dis non, un chrétien c'est pas la peine, l'argent ne m'intéresse pas. L'or pur, Abraham était riche, mais avant qu'il ait cette richesse, il a bâti l'autel pour la préparation de son jeûne. Regardez comment le peuple d'Égypte, mais il y avait cet autel qui était bâti. Et tu veux parler du principe de jeûne. Le principe de jeûne, il y a 16 principes que l'Esprit de Dieu va donner. C'est pas non. Ce n'est pas Internet. Ce n'est pas YouTube. Assis dans ma voiture, vendredi, Dieu me donne les 16 principes. Qu'est-ce qu'on demande? Et avant de commencer, là il m'envoie Exode 30. Et je dis, mais qu'est-ce que l'Éternel veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et je réalise là, dans sa présence, derrière la chair, car l'Éternel est devant nous, nous sommes derrière. Derrière la chair, car le rocher Jésus marche afin de détruire toutes choses devant nous, afin que nous soyons dans la préparation pour pouvoir affronter nos ennemis. Et il dit, il me donne le verset 7, avant il fera brûler du pare-feu, odoriférante, et il en fera brûler chaque matin. Toi qui parles de la prière, as-tu ce moment-là préparé cet autel pour que le Christ puisse te prendre? As-tu préparé cet autel, toi qui rentres et qui pries? Quelle a été ta posture? Et pourtant, cela a été prédiqué dans cette église. Pourtant, nous l'avons entendu. Et nous voulons parfois faire notre propre volonté. C'est une loi de l'Éternel. Il te dit à perpétuité. Mais le Christ a brisé en venant lui ces lois afin que nous soyons sauvés. Et nous montrer comment véritablement rentrer dans le jeûne. Et comme je l'avais dit jeudi dernier, le jeûne c'est pas une loi. C'est pas une loi. Mais voici ce que l'Esprit de Dieu donne. Ce n'est pas une loi, une obligation, mais c'est une obligation de les cieux. Car comment peux-tu rentrer devant la face de Dieu si ton corps n'est pas pur et saint? Comment quand tu veux que l'Éternel puisse nourrir ton esprit, nourrir ton corps, si toi tu n'as pas cette préparation? Comment fais-tu cela? L'or que tu me parles, c'est cette richesse, tu es le diamant que Dieu veut polir aujourd'hui, vraiment préparer, te retirer de la boue, mais à venir devant
sa maison. Tu ne peux pas rentrer dans sa maison si tu n'as pas bâti cet hôtel. Tu ne peux pas rentrer dans sa maison. Si tu viens avec un parfum qui est en train de... Vraiment, on ne peut pas résister. Un parfum qui est bon. Ce parfum-là, ça veut dire qu'il n'est pas propre ou sale. Et vous, avez-vous, quand on a si est-ce qu'on a bien habillé, un parfum? Oui, mais qui parfum? Intérieurement, si quoi t'as dégagé des odeurs qui partent à l'éternel et qui j'ai oublié Maliban, l'éternel aristocrate, tout le monde. L'éternel aristocrate. L'éternel aristocrate. L'éternel aristocrate. Mais quand on va apprendre, ça va venir. Est-ce que vous l'avez? Et on va parler de jeûne. Il dit, vous bâtissez l'hôtel là, avec de résister, car le Christ, 40 jours, est-ce qu'il a dit, c'est le corps, la chair, il a dit, transporté, et je reprends, avec tout le monde comprend, transporté par l'esprit, car c'est l'esprit qui te nourrit, et tu veux à l'intérieur, il n'aime pas les mauvaises odeurs. Il aime les odeurs honteuses. Et hier, pendant la campagne d'évangélisation, c'est le principe toujours, la campagne d'évangélisation, Dieu me pousse à imposer les mains sur deux jeunes filles qui passent. Mais Dieu m'a sauvé. Mais moi-même, c'est mon moment, habillé en tout genre, je peux dire qu'à sanctifié. Et quand je commence, je prends les mains, je commence à prier. Ils reçoivent Jésus. Et l'autre me dit, j'aimerais bien effectivement avoir Jésus. Et l'Esprit de Dieu me dit, bénis-les, je pose les deux, je les bénis par l'Éternel lui-même. Et l'autre esprit qui est en elle, et c'est de sortir, il me dit, tu sens bon. Tu sens bon. Et il me regarde avec les yeux de chien maintenant que l'on oublie. Elle dit qu'il y a un mal passé parce qu'il y a un feu qui est dans mon. Ça veut dire quoi? Tu sens bon. Mais si, quelle odeur qu'elle a ressentie? Elle a ressenti une présence. Car Dieu t'a préparé à bâtir cet hôtel pour ses principes du jeûne. Comment peux-tu venir? Et tu n'as pas de préparation, et tu es en train de jeûner. C'est pour cela que dit dans sa parole, détache-toi des liens de la méchanceté. Mais si vous voulez la méchanceté, alors, mon corps a senti mauvais, en bébé était là. Et on va prier mon mot jeûner. C'est pour ça des fois que vous pouvez de tousser au bas. Vous pouvez sentir des odeurs et on va comprendre. Car il n'y a pas cette odeur odoriférante de l'Éternel. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est là qu'il veut quand même nous amener. C'est là qu'il veut aussi nous dire, soyez dans l'obéissance. Soyez surtout dans ce moment d'imploration devant sa face. Les 16 principes. Mais il y a 5 principes que Dieu nous demande d'abord. Il y a 5 principes. Connaître Dieu. Car le principe du jeûne a des bases, le lien entre le jeûne, connaître Dieu, le jeûne et la prière. 3 éléments importants. Parfois il y a des manifestations, mais aujourd'hui, Dieu nous amène à être enseigné là-dessus. On entend les frères ou les différents apôtres, pasteurs, mais parfois on ne comprend pas. Et Dieu amène comment que l'Église soit enseignée sous le fondement qui est Christ, mais sur le fondement de la prière. À être enseigné. Et j'ai ce porte-vue qui est là, qui est derrière, qui a plus de 6 ans que l'Éternel me l'a donné,
et j'écrivais sans même savoir ce que j'écrivais. Bâtir l'hôtel. L'hôtel a une base. Bâtir l'hôtel, il y a quand même des conditions. Voici connaître Dieu sur les 5 principes aussi. Cela, il te répond, on ne va pas rentrer là ce matin, tout de suite. Apocalypse 3, verset 20. Il y a une différence de connaître Dieu et d'entendre parler de Dieu. Alors la question qui est, qui connaît l'Éternel? Car tu parles du jeune. Qui connaît l'Éternel? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Car la connaissance de l'Éternel, il y a des principes de vie, il y a des principes et des conditions. Tu ne peux pas atteindre les principes de jeûne si tu ne passes pas par ce commandement, par celui qui est là-haut et qui te parle, afin d'avoir cette connaissance et cette relation avec lui. Entendre parler de l'Éternel, c'est autre chose. Connaître Dieu, c'est autre, il y a une différence de Dieu. Cela demande des sacrifices. Et cela demande du temps. Alléluia. Aujourd'hui, voici le premier principe. Le premier principe, Somme 35, verset 13. Comment rentrer dans le principe du jeûne? Somme 37, dis-nous. Verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Il dit, et moi, quand ils étaient malades, David lui parlait. C'était le principe et la base que l'Éternel lui a donné. Mais il n'est pas venu rentrer dans le jeûne car il y avait quand même un respect des lois, des commandements célestes. Car aujourd'hui, nous entendons, il y a 48 de jeûne. Nous avons mis carême, ou nous avons carême, nous avons carême, nous avons mis carême. Vous voyez? Ni l'un, ni l'autre. À quoi nous disons qu'on avons mis carême? Alors, on est sans dire. Mes frères et sœurs, on doit comprendre comment les principes du jeûne et comment on doit faire. D'abord, cette connaissance avec Dieu, mais aussi d'écouter ses commandements. Et il le dit, je commence au verset 11. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, et ils me tendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac pour eux. Et tu veux jeûner. Ton ennemi est en train de te mépriser. Ou quel que soit ton adversaire, ce qui est pour toi. Toi, tu réponds par le mal. Tu réponds par le mal, car toi, tu ne pries pas pour lui. Mais oui, il est en train de te démolir, de pouvoir te mettre à l'épreuve, mais c'est la permissibilité de l'Éternel, afin de comprendre, afin de voir qu'on ne rend pas le mal pour le mal. C'est cela. On ne rend pas le mal pour le mal. On veut rentrer dans le jeûne. C'est le principe même où l'Éternel veut nous faire comprendre. Comment David répondait, elle dit, quand ils étaient malades, toi, est-ce que tu dis, même s'il était malade, il est malade, je veux prendre part à qu'il soit restauré. Comme le frère vient de dire, elle est malade, elle est dans la souffrance, je viens prier pour la mère. Il y a des principes. Le jeûne ne se fait pas comme si on va acheter des sacs-tigris. Le jeûne ne se fait pas comme si on va au Watia ou on va jeûner. Le jeûne n'est pas ça, il y a des principes à respecter de l'Éternel. Il y a des principes à respecter.
tu as cette capacité d'humilier ton âme. Qui a cette capacité? Somme 35, verset 13. Est-ce que toi, quand tu pries, ta tête est penchée? On appelle ça la posture de l'enfant. Trouvez-moi cette côté, mettez la partie. Trouvez-moi cette côté, tu peux plier. Et on rentre dans la posture. La posture à se prosterner. Dans une forme lotus. Et là, tu écoutes. Et tu entends enfermé dans ta chambre. Enfermé. Son âme. Car David parlait de son âme. Et il dit comme pour l'ami ou pour un frère, je vais traîner lentement. Est-ce que toi, tu as ce principe-là? Je vais traîner. Ou quand là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans la prière et vous priez pour quelqu'un et vous récupérez tous qui ou est là et vous traînez par terre. Vous criez. C'est là le principe de l'Éternel. Car il y a une communion entre vous deux. Et ce principe-là, il faut toute chose à une base. Car Dieu t'appelle à cette humiliation. Mon frère, ma soeur, c'est très sérieux. Où les païens aujourd'hui disent, nous sommes dans le jeûne. L'Église doit comprendre quels sont les principes du jeûne. Nous voulons évangéliser. Mais moi, elle a dit, mais est-ce que nous comprenons? Est-ce qu'on a compris comment faire le jeûne? Et je dis ici, ne rentrez pas. Ne dis pas, je vais faire un jeûne. Oubliez-moi là ça. Je vais faire un jeûne. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il y a un principe. Si tu vas devant ton Père, avant de prendre sa voiture, tu lui demandes. Au visage, je me sorti. Ou j'avais pas par une belle soulier, ou bien une belle complète dans la main, c'est vu. Ou quand il prend complet, la main, il dit, non, je lui demande. Un exemple. Il y a des principes. Vous deviez enseigner. L'Église doit enseigner comment connaître Dieu. C'est là. Car cela, c'est la base de connaître l'Éternel. Enseigner. Dieu nous donne son enseignement. Dieu nous donne son enseignement. Es-tu capable, toi, même si tu as raison, tu as été offensé, es-tu capable de te humilier? Ça veut dire faire silence par répondre et oublier raison. Es-tu capable? Cela, on appelle ça la charité. Prie ton corps, prie de tes larmes, prie tes pensées, et tu as raison, et tu sais que le frère a tort, mais tu tues. Quand tu entends le Saint-Esprit te dire, tais-toi, faites silence, et c'est lui qui fait. Alléluia. Le principe du jeûne. Ésaïe 58, verset 3 à 15. Ésaïe 58, car il y a des principes à respecter. Verset 3 à 7. 3 à 7. Il y a des principes à respecter. Il y a des principes où Dieu nous demande de respecter. Vas-y, mon frère. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, le jour de notre jeûne, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Stop. Ésaïe 3, 58, Ésaïe 3,
Je suis tombé là. Ouais. Ouais. Isaïe 58, verset 3 à 5. Il le dit, le jeûne, que nous sert de jeûner, tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'en prends égard, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. On revient là-dessus. Que te sert-il de jeûner? Quand tu le vois, tu n'as pas de réponse. Tu pries, tu jeûnes. Et on va revenir toujours là pour les autres. Tu pries, tu jeûnes. Tu n'as pas de réponse. Tu pries, tu jeûnes. Là où j'en retiens le monde à la mort, je ne rentre pas. Et où j'ai prié, où j'ai gêné, messieurs. Et là, on sortira du roi, on va vous comme ça. Et là, tu fais une bouteille 44, 54, tu lui fais une bouteille 40, et tu espères. Et là, tu commences à marcher. Tu pries, tu jeûnes, mais tu ne jeûnes pas pour l'éternel. Tu n'as pas de principe, tu n'as pas respecté le principe de l'éternel. Car il demande, et il le dit, nous devrions respecter ces principes. Verset 3 à 5, Ésaïe 58. Qui que nous sert de jeûner si tu ne vois rien, ma soeur? Toi qui jeûnes aujourd'hui, ou dis c'est carême, dis carême, tu vas manger ton et viens. Arrêtez jeûner dans ça, car vous avez pour qualité de résultat. Arrête ton jeûne, car tu n'es prêt converti. Arrête ton jeûne, toi qui as donné ta vie, tu n'es prêt dans la conversion. Arrête ton jeûne, car tu n'es prêt dans le principe de l'éternel. Arrête ton jeûne. Car beaucoup sont en train de jeûner, mais ils ne comprennent rien. Beaucoup. Et voici, des qui s'assemblent là, le peuple d'Israël, vêtu de sac pour le jeûne. Car il voulait, ce n'est pas dans ce verset-là, parce que ce sera trop long, il voulait avoir l'exaucement de leur prière et de ce que l'Éternel leur a demandé. Néhémie. Voici beaucoup de nos jeunes qui aujourd'hui rentrent dans ce jeûne qui dépend de l'Éternel. Deuxième principe, il a dit, c'est la maîtrise de soi. Toi qui jeûnes, on va passer tout partout, on va dire, on va jeûner, figuiao, chiffonné. Figuiao, chiffonné, on est triste. Et on va même dire, on va dire, on va jeûner. Ah bien sûr, vous nous avez nouveau dit, frère, allez devant l'Éternel, demandez quand on le fait. Car ce n'est pas un jeûne. Ce jeûne-là, ce n'est pas un jeûne. Ce n'est pas le principe du jeûne. Le principe du jeûne, tu ne dois pas fumer. Bon, finalement, il m'a posé les mains, il m'a dit, bon, maintenant, le jeûne, il faut comprendre. On ne veut pas l'église seulement du pasteur, prie pour moi. J'ai jeûné hier soir. Après prier, bon, matin, midi et soir, on vient empêcher là parce qu'on corrige. Tu n'as jamais jeûné. Et tu n'as jamais respecté les principes. Et même si toi, tu ressens, tu peux avoir le résultat, mais tu ne t'es pas détaché des liens de la méchanceté. Car en toi, le cœur est endurci. Le cœur n'est pas. Paul et Barnabas, de même avant de désigner les anciens, dans toutes les jeunes de l'église qu'ils avaient fondées, et cela répond Exode 24, verset 18, 2 Chroniques 20, verset 3, dans le livre d'Esther 4, verset 16, dans le livre d'Esdras 8, verset 21, Matthieu 4, verset 1 à 2, Acte 13, verset 13, Acte 14, verset 23. Et avant de faire n'importe quoi, moi cela m'est arrivé. On devait rentrer en jeûne, mais rentrer dans le principe de l'Éternel, avant de désigner, avant de donner, avant de dire celui-là, mais parfois l'esprit de conduit, c'est la durée de l'instant à l'autre.
Et les principes sont écrits bibliquement aujourd'hui. Et nous passons là-dessus, car nous avons les voiles devant nos yeux. Et c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Parce que nous lisons la Bible. Parce que nous prenons le temps de comprendre ce que l'Éternel veut nous dire. Toi aujourd'hui, qu'il a pris de maîtrise. Et c'est le deuxième principe. Et on va s'arrêter. Deuxième principe, il y a 16 principes. Deuxième principe, 1 Corinthiens 9, verset 27. Vas-y mon frère. 1 Corinthiens 9, verset 27. Il y a des principes à respecter. Nous ne respectons pas l'église parfois. Nous ne pouvons pas respecter mon maman, mon papa. Et parfois nous qui sommes chrétiens, et nous parlons, nous voulons jeûner, nous voulons jeûner. On a peu de respect pour la maison de l'Éternel, car nous sommes tous la maison de l'Éternel. Car c'est le temple, et le temple du Saint-Esprit. Vas-y mon frère. Je lis la parole du Seigneur. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, verset 27. Je traite durement mon corps. C'est Paul qui parlait. Est-ce que toi, tu traites ton corps durement? Mais traiter durement, c'est de respecter les principes. Car Paul avait ce qu'on appelle beaucoup d'humilité en lui. As-tu ce moment d'humilité en toi? As-tu ce moment de pouvoir te pencher devant la face de Dieu? Tu l'apprends et tu veux parler des principes que tu dois avoir. Il te l'a dit aussi dans le livre de Luc 18, verset 12. Alléluia. On doit comprendre. Vas-y. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et tu viens. Serviteur pour moi. Église, oui pour moi. Où sont tes principes? Où sont tes principes? Dieu ne demande pas d'obligation. T'es-tu le cœur disposé? Où sont tes principes? Et tu veux que ton jeûne puisse être agréé devant la face de Dieu. Tu veux que ce jeûne-là te soit nourri complètement. Où sont tes principes? Tu n'as pas de principes. On ne peut pas jeûner si on n'a point de principe, si on n'a point de rigueur, si on n'a point de respect. Je traite durement mon corps. Continue. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Écoutez bien. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Arrête de t'élever. Arrête de t'élever. En disant, je donne toute la dîme, je fais ce que je suis pécheur, et celui qui est pécheur, tu es en train de le mépriser. Où se trouve le principe? Tu n'as pas le principe. Car je nous appelle d'abord à cette base-là. Comment veux-tu venir prier si en toi, tu ne te prends durement ta chair, tu ne te prends durement, toi qui es celui que Dieu a choisi. Tu n'as pas de principe pour ton église. Recherche ce principe, car ce sont les lois de Dieu. Ce sont ses commandements. Tu ne peux pas venir et jeûner en disant je vais jeûner. Il y a une autorité. Il y a une autorité. Et l'église bientôt partira dans les 30 jours de jeûne. Mais il y a une préparation. Et Dieu nous prépare d'abord par ses principes. Et c'est cela le message de l'Éternel. Mais toi aujourd'hui, qui est venu, suis-tu les lois de Dieu? Suis-tu ses commandements?
donnes rien à l'Éternel, il ne prend pas joie à la corruption. Et moi, voici ce que j'ai. Je dépose ici. Mais cela ne se fait pas sans le commandement de Dieu. Car tu peux avoir des minéraux, je reprends encore, parce qu'on doit savoir ça. Et on apprend à respecter les principes de l'Éternel. Et tu as jeûné. Tu as jeûné. Quel jeûne? Et Dieu, tu dois revenir pour qu'on puisse te délivrer et te libérer. Il y a un moment Dieu avec toutes choses. Il y a un moment Dieu avec toutes choses. Offres-tu à l'Éternel ce parfait odoriférant, cette offrande? Hier, on a donné à l'Éternel une bonne offrande. À Blachon. Et pour mon cas, il y aurait un là. Et pourtant, où on était, c'est là que tu ne pouvais pas passer. Et le jeune homme y arrive. Et je lui dis, il y a des problèmes, mais moi, on s'en va la faire. Mais c'est la guerre qu'il fait. Et elle me dit, elle dit que vous faites compter la parole de l'amour de Dieu. Regardez-moi, ils font 10 sous les bâtis. Ils disaient les rochers. Va chercher les premiers carrés perdus. L'église ne sont pas ceux qui sont déjà sauvés seulement, mais ceux qui sont perdus. C'est à cela que Dieu nous appelle. Ce sont les principes que Dieu nous demande avant de rentrer dans ce jeûne. Et je dis, aujourd'hui, sous les 16 principes, que Dieu nous donne, il y a aussi le pouvoir partager. Est-ce que tu as partagé ton repas? Est-ce que tu es capable de partager le repas? Et tu parles de principes. Tu as beaucoup de principes. Si là, on va aller manger, on ne peut pas même pas y manger. Et on va dire sortir l'église. Pourquoi dire qu'il a sorti avant, on vient bâtir en moins? Hein? Il a sorti l'hôtel avant, on vient bâtir en moins. Et on sort là où tu priais pas. Qui ne principe pas? Tu n'as pas le principe. Dieu n'accepte pas de la médiocrité. Dieu n'accepte pas celui et de l'hypocrisie. Dieu n'accepte pas celui qui apprend d'humilité en lui et celui qui apprend cet amour qu'il demande. Alléluia. C'est à cela aujourd'hui. On doit rentrer dans la dimension de la perfection de l'enseignement du fondement Jésus-Christ. C'est lui qui donne le fondement. Toi aujourd'hui, tu as commencé à jeûner. Et voici, arrête ton jeûne, car tu n'as pas de principe, tu n'as pas respecté la base de Dieu. Tu n'as pas respecté ses commandements. Il veut te temps, mais dans le jeûne, prière, c'est au fond, l'offrande de ton cœur. Et si ton âme est salie, Dieu veut la purifier aujourd'hui, afin que tu comprennes et que tu puisses s'ouvrir vers l'Éternel. Dieu veut la purifier. Tu ne peux pas donner quelque chose à l'Éternel qui est toi-même et qui est sali, qui a une hypocrisie. La base dit, la base, la chair. Mais Dieu nous parle tous les jours. On peut faire toutes les études, mais le Saint-Esprit t'enseigne et te montre comment faire ces études. Ce n'est pas tes études. Les études bibliques qui est lui-même, c'est la Sainte Bible. La Sainte Bible, c'est aussi le principe en disant la sainteté, la sanctification, la purification. Et nous sommes arrivés en ce matin afin que vous compreniez, ce n'est pas seulement beaucoup ont entamé la guérison. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils sont retournés en Assyrie. Ils étaient venus seulement pour la guérison. Et il y en a qui m'appellent. Je me dis, fils, regarde devant, regarde en arrière. Alors, je dis à l'église, parfois vous ne m'entendez pas, ce n'est pas moi. Je ne suis pas comme ça. Je réponds à tout le monde le sait ici. Mais Dieu me demande
d'aller chercher ceux qui sont perdus. Vous avez reçu la parole, vous avez entendu, maintenant, appliquez la parole. C'est ça qu'il te dit. Car on est arrivé à un point. Dieu demande à l'Église cet enseignement. Et voici le dernier point, le dernier message. Et je l'ai dit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Je l'ai dit. Car il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, au nom de Jésus, la liberté, et aux prisonniers, la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés le Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la sorte, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. L'Éternel m'a envoyé pour libérer, pour délivrer. C'est ce ministère-là que Dieu m'a demandé. Et aller porter la parole. Papa dit de rester là et de garder. Et on vient aller porter la bonne nouvelle aux malheureux. Nous arrivons à ce terme. Et cela doit continuer. On le comprend. On ne peut pas donner quelque chose à l'Éternel si notre cœur n'est pas vraiment disposé à lui. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas nous, c'est son œuvre. Cela ne nous appartient pas. Il a tout donné à tout le monde. Et le plus grand enrichissement et l'offre qu'il a donné a été d'abord le souffle de vie, car il a soufflé dans les narines d'Adam. Mais le plus grand des grands, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de hauteur, qui n'a pas de largeur, qui n'a pas de profondeur, c'est la crucifixion de Jésus-Christ, afin que nous soyons par la grâce, c'est cette grande offrande. Je demande à l'Assemblée de se mettre tout. Et que, aujourd'hui, surtout, que nous soyons dans ce moment. Nous n'allons pas prêcher. Nous ne sommes pas des religieux. Moi, je ne suis pas un religieux. Je prêche la parole de Dieu. Un religieux, c'est celui qui se croit en s'accommodant avec l'Éternel. Et dit, quand je vais prier 20 heures, 15 heures, 6 heures, l'Éternel, en lui va parler. Nous sommes religieux. Nous sommes religieux. Mais Dieu a été sauvé depuis sous la croix. Dieu a été pardonné depuis sous la croix. La foi, c'est une ferme des choses qu'on espère. Nous sommes car le vrai saint nous accorde les plusieurs pour la remission de tous nos péchés. Donnons à l'Éternel notre cœur, mais avec un cœur sincère, afin d'accomplir, afin qu'il accomplit pour nous le principe de notre vie avant de rentrer dans cette connaissance. D'abord connaître, passer du temps. D'abord connaître, rechercher sa face. D'abord connaître, c'est souligner. Alléluia. Au nom de Jésus, je dis à l'Assemblée, aujourd'hui, ceux qui ont entendu, et ceux qui ne voulaient pas entendre, c'est eux avec l'Éternel. Car il a donné cette grande offrande, nous devons lui donner cette offrande. Éternel, mon Dieu, nous voici, nous présentons devant ta face. Nous voulons, Père, que tu agis pour nous. Nous voulons, Seigneur, que ton message que tu as donné, il soit à l'intérieur de nous. Et là, tu dis, proclamer aux captifs la liberté. La liberté passe par toi. La liberté est toi, Père. Et nous voulons, Seigneur,
que nous entendons sur les principes de la vie et de cette vie que tu nous donnes, Seigneur. Et nous te remercions de cet enseignement, te remercions des messages, car tu es Dieu, au nom tout-puissant de Jésus. Et ceux qui veulent savoir, doivent aujourd'hui donner leur cœur, leur âme, afin que leur offrande soit bénie et purifiée au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen et Amen. Afin que l'Assemblée puisse s'avancer, que nous passions dans ces moments d'offrande pour l'œuvre de l'Église, mais pour l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas à nous, pour l'œuvre de Jésus-Christ. Car on a dit dans le livre de Malachi 3, tout le monde le connaît. Mais regardez comment il parle. Vous m'avez volé dans les dîmes et les offrandes. Mais là, ce n'est pas ça. Il a voulu dire, vous avez volé ma parole afin de vous enrichir. Je veux qu'une chose, de 30 ici dans mes lois. Les dîmes et les offrandes, Dieu appelle, car la connaissance a permis à beaucoup aujourd'hui d'être sauvés et de recevoir la bénédiction. Parce que nous-mêmes, nous nous offrons à l'Éternel nous-mêmes. Alors montrons à l'Éternel ce matin ce que nous voulons faire et que notre cœur soit à lui, afin qu'il sacre pour nous sa présence. Nous désirons, chacun Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies, élève-toi, élève-toi, viens dans la gloire, couronner nos louanges, oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant, oui, viens, dans ta gloire, couronner nos louanges, oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant, oui, viens, oh oui, viens, Seigneur, il n'y a rien que nous puissions désirer, plus que prendre au milieu de nous, alors que nous chantons, viens au milieu de nous, viens changer nos cœurs, viens transformer nos vies. Amen. Amen, 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 amen. Il vient et dit oui, viens. Mais cela aussi, c'est la libation. Cela aussi une libation. Devrions obéir au message que nous recevons. Nous ne sommes pas une église, je ne sais pas quoi. Non, nous sommes l'église de Jésus. Nous sommes la postérité. Nous sommes vraiment cette postérité d'une race, mais nous sommes la grande postérité de Jésus-Christ. Car il est venu surtout pour nous permettre de vivre par cette grâce. Et nous avons la grâce. Beaucoup parmi nous ont la grâce. J'appelle maintenant, même si l'Assemblée veut nous asseoir, même si parfois on dit on est arrivé au terme, il y a 2 personnes, pas plus que ça. C'est que les gens reçus, vous allez recevoir et recevoir. Dieu vient nous parler. Prenez le temps de vous examiner, ne vous approchez pas. 2 personnes que Dieu nous montre. Car ils veulent vraiment être sauvés. 2. Et cela était déjà une foi. Mais il faut que le cœur soit disposé, il faut avoir la foi. J'appelle maintenant la petite jeune fille qui est derrière moi ici, qu'elle puisse s'approcher. Qu'elle puisse s'approcher.
Approche-toi. Il y a une autre personne ici. Une femme qui a besoin qu'elle puisse être restaurée. Mais Dieu va accomplir quelque chose ce matin. Car c'est lui qui a choisi son temps. C'est lui qui a choisi son temps. Et nous devons savoir comment un jour cet enfant-là viendra pour témoigner la gloire de Dieu. Une église qui n'a pas de prière et qui ne prie pas, c'est une église sans révélation, sans fin. C'est une église qui dit avant. Alléluia. Voici, Seigneur, présentons cet enfant devant toi, Maëlys. Elle y croit. Mais d'abord, c'est une fête pour l'Éternel. Elle a donné sa vie hier. Je demande aussi que sa mère puisse s'approcher. Sa grand-mère puisse s'approcher. Car Dieu peut accomplir quelque chose, mais on doit voir la gloire et le témoignage de l'Éternel. Éternel mon Dieu, voici Père. Comment tu réunis une famille? Il y a Maëlys, il y a la mère qui est là, la grand-mère, et celle que tu as choisie, mais qui est cette église ici. Et elle veut, je veux qu'elle, en fait, c'est elle qui choisit, avant vraiment de passer à cette prière. Sa sœur, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Dis-moi. Nicole, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Je l'ai aidé, car au niveau de mes résultats, car c'est vrai que c'était pas vraiment très fameux. Et à côté des prières, tout ça, Dieu m'a aidé. Dieu l'a aidé. Elle avait 0,5, elle a eu 13, 14. Elle est venue. Elle est venue. Et voici la même. Elle va témoigner. Elle est venue avec des valeurs de réversion. Et là, ils ont dit, bon, je peux rentrer dans une bombe à la réversion. Ah bah. Je veux entendre sa voix, afin que l'Esprit de Dieu puisse vraiment se réjouir dans les cieux. Oui, alors, arrivant ici, j'ai découvert l'irritation au niveau des jambes. Donc, c'était. En fait, j'avais très peur. Voilà, j'avais très peur. Et puis, donc, je mettais mes protection tout le temps parce que, pratiquement, c'est faire attention à mon cœur. Et en venant ici, j'ai prié avec mes frères et sœurs qui m'ont accompagné. Et puis, aujourd'hui, ben, ça va beaucoup mieux. Et je n'ai pas mis ma protection. Alléluia. Et la mère qui pleurait, qui recherchait, femme, qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi depuis 3 semaines, le mois? Depuis que je suis mis les pieds ici, ma vie a complètement changé. Hier, ma vie a duré. Donc, je vais continuer. Merci le Seigneur. Alléluia. Je vais la garder. L'assemblée connaît toutes choses, mais l'assemblée voit. L'assemblée, c'est l'Esprit de Dieu. Fille, tu crois en Jésus? Eh bien aujourd'hui, le temps est arrivé pour que tu sois guéri définitivement. Quel que soit ce que tu as, cet asthme-là, au nom
Éternel mon Dieu, voici ton enfant ici présent. Que tu puisses la délivrer, la libérer. Et qu'elle puisse relâcher, Seigneur, ce qui n'est pas de toi. Afin, Seigneur, qu'on puisse voir ta gloire ici, dans ce lieu. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions, nous t'élevons. Afin que ta fille, Père, puisse maintenant rentrer dans cette communion avec toi. Mais que toi, en elle, Seigneur, ô Saint-Esprit, maintenant que Maëlys reçoit la guérison, reçoit la restauration, et qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu tout-puissant, voici, Seigneur, ceux qui dépendent de toi, ô Dieu, qu'elle puisse aller relâcher cela. Et relâcher cela, Seigneur. Ceux qui dépendent de ta volonté, ceux qui n'ont pas été de toi, viennent faire visibilité. Au nom de Jésus, que tu sois libéré maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Relâchez ce que tu as. Allez, tu guéris. Au nom de Jésus, voici, Seigneur, cet enfant. Père, reçois Maëlys. Seigneur, reçois Maëlys. Reçois Maëlys. Reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Oh Jésus, reçois. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois. Voici ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Vous voyez comment ça bouge au bout de son estomac. C'est le lasse. Et cet enfant-là a reçu la guérison. Et il vient de témoigner ici dans ce lieu. Je dis merci à l'Assemblée. Je voudrais juste demander à l'Assemblée. Demander à l'Assemblée un moment d'attention. Nous sommes en liaison avec cette alliance avec le temps du réveil de la bâtiment. Mais voici, beaucoup nous avons reçu. Je dis, beaucoup nous avons reçu. Et cela n'a jamais été de l'Église. Mais moi, j'essaie d'appliquer la sincérité de l'Éternel. On parle de l'offrande, on a donné à l'Église, mais il y a le grand-père de l'Église, le grand frère, celui qui s'est donné, qui a failli voir la mort il n'y a pas longtemps, le pasteur Aléville, mais qui passe aussi des moments difficiles pour tout le monde. Et je dis à l'Assemblée, ceux qui l'entendent, ceux qui l'ont vu, il a parlé à beaucoup, et beaucoup ont reçu la guérison. Vraiment, je voudrais, si les cœurs sont disposés, faire une offrande à part pour le pasteur Aléville de la Martinique. Car c'est sa grâce. Et c'est par la grâce de la Martinique. Et c'est par sa grâce que nous sommes là. On doit honorer les hommes de Dieu. Ne pas seulement de prendre, mais aussi de donner. Et ceux qui seront disposés, si c'est aujourd'hui, demain, après-demain, qu'ils mettent dans une enveloppe cette offrande pour cet homme, afin que nous honorons vraiment la volonté de l'Éternel.